Et on reprend nos débats sur CNews et sur Europe 1 avec Amine Elbaï, Nathan Dever, Patrick Martin-Genier, Michel Auboin et Harold Iman. Je rappelle que fumer, évidemment, c'est pas conseillé, c'est important, mais fumer à la plage, dans les parcs ou près des écoles, eh bien, ça sera bientôt terminado, ça sera bientôt fini. Et à partir du 1er juillet, on voit tout ça avec Chloé Tarka et on en parle avec nos invités. C'est une nouvelle règle nationale qui s'impose. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître pour la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, Catherine Vautrin. Dès le 1er juillet, les plages, parcs et jardins publics, à bord des écoles, abribus, équipements sportifs seront partout en France des espaces sans tabac. Selon un sondage commandé par la Ligue contre le cancer, 62%, soit 2 Français sur 3, se disent prêts à une réglementation plus contraignante de la cigarette dans l'ensemble des lieux publics. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pas tout mélanger. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Respecter toutes les zones d'enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont sensibles à risquer leur santé à cause de nous, les fumeurs. Je suis asthmatique, mon petit-fils est asthmatique aussi, donc je ne vois que du bien. La généralisation des espaces sans tabac fait partie du programme national de lutte contre le tabac présenté par l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Objectif affiché, une génération sans tabac d'ici 2032. Une promesse qui tardait à se concrétiser jusque-là, selon les associations anti-tabac. Les acteurs, en tout cas de la santé, attendaient cette mesure. L'idée, c'est déjà de commencer par là et de continuer les efforts pour que finalement le tabac devienne interdit dans les espaces publics, quel que soit l'espace public. Les terrasses de café et les cigarettes électroniques échappent pour l'instant à l'interdiction. En cas d'infraction, l'amende prévue est de 135 €. Allez, avant d'ouvrir le débat, petit tour de table. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise mesure? Qui commence, qui se lance? Peut-être celui qui ose et qui a osé avouer fumer un petit peu. Patrick Martin-Genier. Oh, je fume de temps en temps un cigare, donc je pense que globalement il y a un impératif de santé publique. Je suis tout à fait d'accord. Pour aller sur la plage le midi ou en plein mois d'août, c'est insupportable. Dans le midi, c'est insupportable d'avoir tout le monde avec ses fumées de cigarettes aux alentours. La difficulté, c'est lorsque vous fumez le week-end, les enfants, c'est normal, ils doivent être protégés, mais il y a des enfants partout, il y a des personnes âgées partout. Donc lorsqu'avec votre cigare ou votre cigarette, vous allez passer à côté d'un bar, il faudra l'enlever. Lorsque vous allez passer en face à une école, il faudra passer au trottoir d'en face. La question sur le fond, c'est très important. Mais c'est une bonne ou une mauvaise mesure selon vous? Et c'est plutôt une bonne mesure. Bonne mesure. C'est premièrement comment contrôler. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen. Non, ça va être est-ce que compliqué. cette loi sera appliquée avec discernement? Donc c'est toute la difficulté. Donc bonne mesure pour vous? Oui. Nathan Dever, bonne ou mauvaise idée? Catastrophique pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, que dans la santé publique, je n'ai pas le droit de mettre la santé d'autrui en danger. Mais ce qui se joue dans les politiques anti-tabac, de façon générale, d'ailleurs depuis longtemps, c'est qu'on essaye de créer une nouvelle interdiction, l'interdiction de se faire du mal à soi-même et à sa propre santé. Or, un individu est libre, même s'il y a une problématique d'addiction contre laquelle il faut pouvoir lutter, que les médecins puissent faire de la prévention, etc. Mais un individu est libre en conscience de dire « je décide que dans l'organisation de mon existence, la préservation de ma santé n'est pas la priorité ». Quelqu'un qui décide de boire énormément d'alcool, on peut lui dire « c'est pas bien, attention, etc. » Mais l'empêcher, c'est un premier problème. Et le deuxième problème que je vois, c'est le fait, si vous voulez, que le rapport à autrui passe par une sorte non seulement d'hygiénisme, mais que l'affect qui me lie à autrui, c'est le danger. C'est la peur. Autrui, c'est quelqu'un qui peut me contaminer. Autrui, c'est quelqu'un qui va sentir mauvais. Autrui, c'est quelqu'un qui va venir me déranger dans mon espace. Et j'aimerais juste dire, pour l'évolution des mentalités, c'est très intéressant. Roland Barthes, à la fin de sa vie, il a tenu une chronique au Nouvel Obs, et il a écrit un très beau texte sur le tabac. Et il disait, en fait, dans les temps de quarantaine, quand on disait aux gens ne crache pas par terre, c'est parce qu'on avait peur qu'ils transmettent une maladie à autrui. Bien sûr. Et il disait, quand on dit ne fumez pas ici, c'est l'inverse. C'est tu n'as plus le droit de te mettre en danger. Et Roland Barthes concluait, je vois dans cette évolution l'émergence d'une petite lueur inquiétante. Et dans sa langue, inquiétante, c'est toujours synonyme d'autoritarisme. Simplement dire, peut-être préciser que je connais bien le Japon. Et au Japon, vous ne pouvez pas effectivement fumer, vous ne pouvez pas lancer des mégots de cigarettes par terre, et vous avez des espaces fumeurs. Oui. Vous n'avez pas le droit de fumer ailleurs. Donc tout le monde se concentre en un endroit pour fumer. Est-ce que c'est cela vers quoi on se dirige? Alors, j'étais juste autour de table parce qu'on est avec Catherine Simon
Simonin qui nous écoute et que je salue, présidente de la commission politique de santé. Bonsoir Catherine Simonin. Je vous prends dans 14 secondes et demie. J'aimerais terminer mon tour de table. Bonne ou mauvaise mesure selon vous, Amine? Je vous ai posé la question, pas encore. Amine Elbey. Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle et je m'associe d'ailleurs à la satisfaction de la Ligue contre le cancer en généralisant ces espaces sans tabac. Sur les plages, on le voit d'ailleurs pour les non-fumeurs et pour le non-fumeur que je suis. Vous savez, ces petits mégots qui viennent polluer la plage et puis ternir cette image qu'on a pour la protection du littoral. Quelques espaces sans tabac, ça fait pas de mal. Je pense que c'est bon d'ailleurs pour l'environnement. Ça ne veut pas dire l'interdiction générale absolue de fumer, mais aussi la protection des non-fumeurs. Parce que le fumeur passif, lui, il subit. Il n'a pas demandé à fumer. Et donc je crois qu'il faut aussi concilier les intérêts des deux ordres. C'est un moindre mal. Et c'est aussi une protection de la santé publique. Michel Auboin, bonne ou mauvaise idée avant de retrouver Catherine Simonin? J'ai été un grand militant de lutte contre la tabagie. J'appartiens à la génération des fumeurs passifs, parce qu'on avait beaucoup de fumeurs tous autour de nous. C'était assez compliqué. Les réunions de travail avec des gens qui fumaient, c'était assez difficile à vivre. Je pense qu'on va trop loin. C'est-à-dire qu'à un moment, là, on a eu une atteinte aussi, et Nathan l'a dit assez bien tout à l'heure, on a eu une atteinte aussi aux libertés personnelles. Parce qu'à vrai dire, si ça ne gêne personne, je note juste un exemple. Moi, j'attends mon train sur un quai qui est complètement ouvert. On est 3 personnes à attendre le train. Il y a du vent partout. Et on a un message tous les 5 minutes. Il est interdit de fumer sur les quais de gare ou sans ça, vous allez payer une amende. Enfin, c'est déraisonnable. Je le dis d'autant plus que où le tabac est totalement interdit. Mais si on interdit le tabac, commençons aussi à interdire le cannabis, pardon. Vous avez un Français sur 2 qui en consomme. Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment il le consomme sans tabac. Et qu'on arrête enfin et qu'on interdise enfin la cocaïne, qui est quand même beaucoup plus dangereux à terme que les quelques utilisateurs résiduels du tabac. Allez, on est avec, et je vous donne la parole juste après, si vous me permettez, mon cher Nathan Dever, on est avec Catherine Simonin qui patiente, présidente de la commission politique de santé. Si je vous pose la question, vous allez me dire, oui, c'est une bonne mesure, je suppose, selon vous. Alors j'entends tout et un peu le contraire de ce qui est dit. Le décret n'interdit absolument pas de fumer aux fumeurs qui souhaitent continuer de fumer, bien sûr. C'est pas liberticide, c'est une mesure de protection des enfants. Tout simplement, devant les écoles, la Ligue contre le cancer, depuis 10 ans, propose aux maires et aux élus de mettre des espaces limités sans tabac devant la sortie des écoles, mais également dans les parcs où les enfants se retrouvent sur des jeux et autour de ces jeux, et également sur des plages délimitées avec des plages pour les fumeurs et des plages sans tabac, ce qui protège les enfants et dénormalise le tabac si on veut avoir une génération 2032 sans tabac, comme l'a annoncé M. Macron. Dites-moi, pourquoi ça a pris autant de temps, Catherine Simonin, du côté du gouvernement? Parce que ça avait été présenté déjà. Alors, ça avait été déjà présenté, ça a mis 2 ans pour que le décret sorte ce matin. Je salue Madame Vautrin et Yannick Deder, le ministre de la Santé, d'avoir eu le courage de prendre une mesure donc collective qui préservera la santé de nos enfants et préservera du tabagisme passif qu'ils subissent quand il faut 4 fois par jour traverser un nuage de fumée à la sortie et à l'entrée des écoles parce que les parents fument. Et c'est aussi un vecteur pédagogique pour expliquer aux parents les méfaits du tabac pour leurs enfants et les risques. C'est 11 000 décès par an liés au tabagisme passif et 17 cancers induits, mais pas que. Je peux vous expliquer quelles sont les conséquences du tabac sur d'autres pathologies également. Et on notera également ce chiffre, les ventes de tabac sont en très forte baisse. On a moins 11,5% l'année dernière en France, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Mais vous comprenez que ça puisse diviser, Catherine Simonin, que certains pensent que c'est une atteinte à leur droit de fumer, à la liberté, etc. etc. Mais on n'atteint pas leur liberté, c'est juste des zones qui sont priorisées pour que les enfants ne soient pas avec des gens qui fument autour et qui les amènera à fumer. Parce que si les parents fument, les enfants fumeront. Si les professeurs fument, les élèves fumeront. Et c'est la dénormalisation du tabac. Et quant aux Français, nous avons fait un sondage. 78% des Français y sont favorables. Évidemment. Et quand on a apporté des espaces sans tabac à l'intérieur, il y a eu une diminution drastique du nombre de fumeurs. Alors on ne peut pas se contenter de regarder les comptes sociaux se dilapider avec une augmentation des maladies chroniques
chronique, et juste dire on a le droit, on a la liberté de, oui, on l'a, mais en même temps, il y a des mesures collectives de prévention pour protéger les plus jeunes et ne pas les laisser tomber dans le tabagisme par un marketing exacerbé du lobbying du tabac. Merci Catherine Simonin d'avoir été notre invitée ce soir dans Punchline Weekend. Je rappelle que vous êtes présidente de la commission politique de santé. Nathan Dever. Je pense que le débat gagnerait en clarté si les gens assumaient clairement leur position. Oui. Madame Simonin commence par dire qu'il n'y a rien de liberticide dans cette mesure, et 2 phrases plus tard, elle a cette phrase extraordinaire où elle parle d'une génération sans tabac. Et elle commence en disant qu'il ne s'agit pas d'empêcher la consommation de tabac, et une génération sans tabac à échéance de 2032, c'est littéralement empêcher les gens de pouvoir fumer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais vraiment insister, c'est que les scientifiques sont là pour faire de la prévention, pour dire le tabac est dangereux. J'ai écrit un livre sur la cigarette, sur l'histoire du tabac, etc. C'est une affaire passionnante. En effet, il y a eu dans les années 50, 60, un mensonge d'État quasiment aux États-Unis où on disait que le tabac c'était bon pour la santé. Il y a eu toute une légende sur le tabac qui était mensongère. Qu'on casse ce mythe, c'est une chose. Qu'ensuite on dise aux individus tu n'as plus le droit de fumer, c'est une autre. Et j'aimerais citer juste une dernière chose. Il y avait un médecin qui s'appelait Maurice de Fleury, fin 19e, début 20e, qui écrit un pamphlet contre le tabac. Et il s'intéresse à l'hygiène des écrivains. Zola, machin, etc. Et il dit ces gens-là sont des mauvais écrivains parce qu'ils ont une hygiène douteuse, qui fument en écrivant, c'est abominable. Et lui, il voulait abolir complètement le tabac. Et il avoue dans son livre, qui s'appelle Introduction à la médecine de l'esprit, qui est un livre abominable, il avoue au détour d'une page que pour écrire son pamphlet anti-tabac, il a dû se mettre à fumer. Je crois que c'est toute la contradiction de ces hygiénistes. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va terminer, mon cher Nathan Dever. C'était un plaisir de vous avoir à mes côtés durant ces 2 heures. Merci pour votre très grande fidélité. Ça nous fait très plaisir. C'est News, toujours plus que jamais, première chaîne d'information. Merci à l'équipe qui m'a entouré, parce qu'il y a du monde avec moi pour préparer cette émission. Déborah Smadja, Samuel Vasselin, le fidèle Patrick Urban, Axel Devoucou, Sandra Tchombo. Merci à la programmation, Stella Naville. Merci aux équipes en régie, Patrick Urbain, Laurent Capra et Philippe. Tout de suite sur Europe 1, l'excellente Pascal de la Tour du Pin, et sur CNews, l'excellent trio Philippe Devilliers, Elliot Deval, Geoffroy Lejeune. Bye bye, belle soirée sur nos antennes.